On avait beau me répéter que c'était normal, j'avais quand même un très gros doute que je finisse sur le carrelage de ma salle de bain à chaque fois. Savez-vous qu'il y a une maladie qui fait souffrir près de 3 millions de femmes en France, soit plus d'une femme sur 10, et qu'elle est complètement taboue? Ça veut dire que vous, là, vous connaissez forcément une femme qui est atteinte par cette maladie. La maladie dont je vous parle, c'est l'endométriose, une maladie courante mais encore méconnue parce qu'elle est très mal diagnostiquée et maltraitée. Il faut que ça se sache, non? L'endomètre, ce sont les cellules qui tapissent l'intérieur de l'utérus. Tous les mois, une partie se désagrège et ça saigne, c'est là que ça donne les règles. Mais chez les femmes atteintes d'endométriose, tout ça, ça fonctionne pas très bien. Certaines de ces cellules remontent dans les trompes, les ovaires et parfois même d'autres organes. Et là, ça fait mal, même très mal, surtout au moment des règles. L'endométriose est donc directement liée à un grand tabou, celui des règles. Et oui, parce qu'en 2018, on pense encore que c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Je suis tombée dans les pommes. Et ensuite, j'avais des règles abondantes comme pas possible. Une femme normale peut se changer donc 2 ou 3 fois par jour. Moi, c'était toutes les heures, toutes les demi-heures même. Donc voilà, et de là à tomber dans les pommes, c'était vraiment galère. Cette maladie reste peu connue du grand public et même des médecins. Du coup, il faut parfois des années avant que le diagnostic soit posé pour les jeunes femmes. En moyenne, il faut 7 ans pour que la maladie soit détectée et prise en charge. Tout le monde dit que c'est normal, etc. Donc bon, à ce moment-là, j'essayais pas vraiment de me dire que j'avais quelque chose. On me disait, bah non, c'est normal, tout va bien, c'est pas grave, c'est hormonal, ou bien c'est dans votre tête. Alors bon, dans ma tête, non, pas spécialement. Parfois, je restais des heures et des heures et des heures et des nuits à l'hôpital pour rien au final, parce que je ressortais avec du Doliprane. J'ai pris un médecin qui était recommandé par les associations, qui était considéré comme un grand spécialiste, qui en fait est complètement passé à côté de mon cas. Donc j'ai été sauvée par Saint-Joseph qui m'a prise en charge. Mais voilà, Saint-Joseph m'a pris en charge à un moment où mes douleurs étaient devenues telles que j'étais alitée, je ne supportais plus la station debout, que je boitais les rares fois où je marchais. Que voilà, maintenant j'ai les nerfs sacrés qui sont complètement rongés. Quand elles se plaignent d'avoir mal pendant leurs règles, la parole des femmes est souvent remise en cause. Certains médecins minimisent les douleurs ou ne s'y intéressent pas, ce qui provoque erreur ou retard de diagnostic. Pourtant, il faut savoir qu'en France, l'endométriose touche autant que l'asthme ou le diabète, mais il n'existe aujourd'hui aucun traitement. Tu as mal, on te met sous pilule, tout ira bien. Et ça a plus ou moins fonctionné, disons que j'avais moins souvent mal. Puis un jour j'ai arrêté la pilule et là les crises sont devenues de plus en plus fréquentes jusqu'à devenir quasiment chaque mois. On avait beau me répéter que c'était normal, j'avais quand même un très gros doute que je finisse sur le carrelage de ma salle de bain à chaque fois. Un peu choquée quoi, que quand même au bout de... ça faisait quand même 2-3 ans que j'avais mal et que c'est maintenant qu'on l'apprenne. Les filles comme moi qui l'apprennent après des années, c'est oh, enfin je ne suis pas folle. Puis aussi, c'est se dire, j'ai un diagnostic, donc je vais enfin avoir accès aux soins. Le problème, c'est qu'à force de toujours et uniquement associer cette maladie aux règles, eh bien, on oublie qu'elle a des impacts quotidiens, notamment sur la vie personnelle. Une des conséquences est elle aussi associée à un tabou de fortes douleurs pendant les rapports sexuels. Et là encore, il ne faut pas oublier que pour beaucoup de médecins, quand une fille a mal pendant un rapport, eh bien, c'est forcément dans sa tête. On sent qu'il y a quelque chose qui nous retient, sans trop savoir, jusqu'au jour où vraiment on a mal. Moi, le pire, je me suis retrouvée carrément en position fétale avec le souffle coupé tellement j'avais mais hyper mal, c'était une douleur indescriptible. C'est sûr que avant chaque rapport, c'est un peu... dans ma tête, c'est un peu difficile quoi, parce que je sais que je vais avoir mal. Mais d'un côté, j'ai envie, mais d'un côté, j'ai mal quoi. Donc bon, c'est un peu compliqué de faire la part des choses quoi. Pour les personnes qui peuvent nous regarder, et surtout pour les filles qui sont atteintes d'endométriose et qui ont peur, qui c'est tabou, je ne sais quoi, faut le dire. Première chose que tu dis, c'est j'ai de l'endo, est-ce que tu acceptes? Oui. Est-ce que tu acceptes pas? Non, bah écoute, pars-toi quoi. J'ai accepté toute la maladie, sauf l'impact sur ma vie sexuelle. Ça, c'est vraiment, j'ai fait un gros travail d'acceptation, mais alors ça, je l'ai en travers de la gorge. Bizarrement, c'est resté coincé. Plus le diagnostic met de temps à être posé, plus les conséquences sont graves et finissent par impacter toute une vie. On estime qu'entre 30 et 40% des femmes atteintes d'endométriose souffriront d'infertilité. Encore un tabou lié à la maladie. Première chose qu'on fait quand on a quelque chose, c'est d'aller voir sur internet. Donc tu vas voir sur internet et là on te dit possibilité d'infertilité, même c'est le plus gros cas, c'est l'infertilité, machin.
Et tu te dis, ah ouais, donc là en fait ma vie, ma vie est un peu foutue. J'aimerais bien qu'on me donne un peu plus d'informations, quoi, surtout sur ça, parce qu'on parle beaucoup de la douleur, mais on parle jamais des conséquences que ça aura après. Le rêve de toute endo-girl, comme on nous appelle, c'est d'avoir un enfant, quoi. 1, 2, 3, mais surtout 1, quoi. L'endométriose est donc clairement liée à plusieurs tabous, les règles, la sexualité, l'infertilité, mais ce n'est qu'en abordant le problème, en informant les femmes, mais aussi les hommes qu'on pourra y faire face. Il faut en parler pour que les diagnostics soient faits le plus tôt possible et que les femmes atteintes d'endométriose soient traitées à temps. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches sur cette maladie, mais surtout qu'on en parle de plus en plus. Et puis, il existe sur Internet une communauté, les Endo-Girls, qui tiennent des blogs, des sites, des forums où elles donnent des conseils face à la maladie. Vous trouverez une série de liens en dessous de la vidéo. Et puis, vous l'aurez compris, l'important c'est d'en parler et donc de partager.